Pendant toute la semaine, c'est Philippe Laruelle, le chef de l'entreprise De Buyer, qui cuisine pour nous. On va réaliser la première recette de cette semaine, un escargot en robe des champs et... Crème d'ail et croûte d'herbe. Et croûte d'herbe. Donc là, les proportions à peu près, hein, on va pour une douzaine d'escargots, on va dire. D'accord. J'ai pris 80 grammes de mie de pain fraîche. Oui. Alors j'ai une question, là tu as pris de la mie de pain fraîche, mais on peut pas prendre du vieux pain? Non, ça va pas. Parce que s'il est sec, il va pas faire de la belle croûte. D'accord. C'est pas de la chapelure qu'on veut, c'est une croûte qui va fondre légèrement. Donc voilà l'ail et le persil. Ok. Et j'ai pesé la même quantité en beurre. La même quantité que la mie de pain. D'accord. Ah, donc là, tu vas déjà mixer un peu l'ensemble. Voilà. La mie de pain, l'ail et le persil. D'accord. Et cette croûte, là, on va s'en servir sur les escargots. D'accord. Mais l'avantage, c'est quelque chose qu'on va pouvoir conserver au congélateur. Même sur... Un filet de cabillaud qu'on cuit juste à la vapeur, on le passe à un poisson. Pour lui apporter un peu de goût, un petit peu de peps, quoi. Viens voir. Ah oui, donc la mie de pain a déjà pris de la couleur. La mie de pain a déjà pris de la couleur. Et ensuite, donc, tu vas mettre... Et là, je vais juste ajouter mon beurre. Même quantité que le pain de mie. Que le pain de mie. Donc là, c'est bon. Tu vas le mettre entre... c'est mixé, on a une belle couleur. De papier sulfurisé. Je vais débarrasser sur ma feuille de papier. On va l'étaler, voilà, sur une épaisseur de 4-5 mm à peu près. Oui, l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez fin. Voilà. Mais quand même un petit peu de matière. Hein. Alors, c'est marrant, dès qu'on fait de l'ail et du persil, tout le monde dit on n'a pas fait du beurre d'escargot. Non, on a fait de l'ail et du persil. Mais là, le principe, c'est le beurre d'escargot quand même. Hein. L'idée, c'est que ça... Ah bah, c'est tout de suite un marqueur qui est fort en même temps. L'association ail-persil. Et donc après, hop. Je plie juste. Voilà, et puis tu vas utiliser le rouleau pour vraiment bien étaler et avoir quelque chose de régulier. Donc ça, on le réserve, hein? On va le mettre au réfrigérateur ou si on est pressé, au congélateur. D'accord. Donc là, on a la crème d'ail, hein, c'est ça? Voilà, je l'ai préparée un petit peu à l'avance. J'ai simplement mis de la crème liquide, de la crème fleurette. Oui. J'ai mis à peu près une demi-tête d'ail pour un demi-litre de crème. Et on va le laisser réduire. Donc là, je vais la passer au chinois. D'accord. C'est pas une obligation. Je vais la chinoiser. Je vais la chinoiser. Elle sera prête à être utilisée. Il faudra juste rectifier l'assaisonnement de sel et de poivre. Donc là, la crème d'ail, c'est bon. Hein, on va la laisser sur le chaud et on va s'occuper de nos pommes de terre. Donc, pommes de terre que tu as déjà cuit en robe des champs. Voilà, tout à fait. Tu as pris une variété en particulier? Des petites grenailles. Oui, ça va être notre contenant, c'est ça? Voilà, ça va être notre contenant. Donc là, elles sont encore un petit peu tièdes. Là, on va se les couper en deux. Oui. Puis chacune à couper un peu le pied pour qu'elles tiennent bien debout. Et après... Donc là, avec une cuillère à pomme parisienne ou alors ce petit outil de chez De Buyer, bien évidemment. Tu creuses. Je vais creuser délicatement ma pomme de terre. Et donc, il faut faire attention. Donc là, je vais mettre déjà un tout petit peu de crème d'ail dans chaque pomme de terre. Oui. Ensuite, suivant la grosseur de la pomme de terre, suivant le trou, la grosseur de nos escargots, on va... Ah, on peut les ajuster parce que là, c'est des mastocs. Hein. C'est de l'escargot de compétition, là, que tu as pris. C'est du... Donc, comme ça, de façon froide. Hein, oui. Après, ils vont repasser au four, c'est ça? On a préchauffé notre four, là. Et après? Et après, on va la Donc, tu remets un petit peu de crème. Voilà, pour compléter, pour ceux qui... Il faut que ce soit généreux. Hein. De toute façon, on en mettra quand même sur l'assiette, de la crème aussi. Donc, tu décolles ta croûte. Voilà. Et après, tu emportes la pièce. Et tu le positionnes dessus. Ça va faire... En fait, là, ce que tu veux, c'est quoi? Ça va faire comme gratiner, ça va quand même fondre. Ça va un tout petit peu fondre avec le beurre, mais ça va gratiner avec la mie de pain qu'on a mis. D'accord. Et là, donc, four préchauffé à 230, 3 à 5 minutes. On les surveille, de toute façon, on le verra, ça va gratiner. Donc, on les enfourne, et puis après, on pourra dresser et goûter. Hein. Oui. C'est ça?
Ouais, top. Un tout petit peu de crème d'ail. Un petit peu de crème d'ail au milieu. Alors on peut s'amuser en saison avec une petite salade d'herbes et tout ça, mais là, on est quand même encore en hiver. Oui, donc voilà, on peut en mettre un, deux. Oui, voilà, on est sur format amuse-bouche. Mais là, on est sur un format amuse-bouche, donc voilà. Eh ben, on va goûter. Bon, on y va, on goûte. On y va. Bon, moi, je le coupe, hein. Parce que c'est quand même de l'amuse-bouche. C'est trop bon. C'est trop bon parce que, en fait, ce qui est sympa, c'est que tu as les marqueurs voilà, de l'escargot, de la cassolette d'escargot, etc. Mais je trouve ça encore meilleur parce que l'association avec la pomme de terre, il y a vraiment ce côté gourmand. Oui. Et comme tu disais, je trouve que c'est moins riche. Enfin, j'ai cette sensation, en tout cas, d'avoir quelque chose d'un peu moins lourd, un peu moins gras, quoi. Tout aussi calorique, mais moins riche. Bah non, c'est vraiment top. Et c'est sympa, cette idée de petit contenant, c'est top. Je valide. Merci, Valentine. On fait quoi ensuite, chef? Alors, on va faire une petite frivolité de truite fumée avec une crème Réfort. Donc là, on va simplement cuire 2 filets de truite, à peu près 250 grammes, à la vapeur. Oui, on le pose comme ça. On le pose comme ça. Et on va cuire à la vapeur, donc 4-5 minutes suivant le cuit-vapeur. Hein, là, il va réagir assez vite. Pendant que ça cuit, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer notre truite fumée. Donc là, voilà, on va faire dans la truite. Un beau... Ça, c'est pareil, Philippe, c'est une recette qu'on prépare d'avance parce que ça a besoin d'un petit temps de repos quand même pour figer, reprendre. Voilà, tout à fait. Mais après, il n'y a aucun risque, ça peut être préparé en minimum 1 heure à l'avance. Oui, d'accord. Mais ça peut être préparé 2-3 jours à l'avance sans aucun problème. Voilà, on fait juste un joli rectangle comme ça. Donc là, c'est bon. On vérifie on va vérifier les cuissons. Là, on voit en appuyant un petit peu sur le filet, hein, quand on écarte, on voit que toute la chair est bien cuite. Voilà, j'ai laissé la peau pour protéger un petit peu. J'ai mis côté chaleur. Et on va l'enlever, là, la peau, elle va s'enlever toute seule comme ça. Bah, c'est vrai qu'avec le système comme ça, depuis vapeur, ça part tout seul. Alors, on va réaliser donc notre rillette. Voilà, un beurre à température. D'accord. Ah, tu mets du zeste? Un petit peu de zeste, oui. Alors, des citrons bio. Oui, non traités. Non traités. Et je vais faire un petit mélange aussi vert et jaune. Ça porte un petit coup de boost. J'aime bien, moi, mettre aussi du zeste dans mes ribs de poisson. Donc ensuite, tu vas mettre... Ensuite, je vais mettre un demi-jus de citron. Oui. Et là... Je vais juste un tout petit peu écraser à la fourchette. Hein. Alors, on peut le faire au robot, mais moi, j'aime bien tout à l'heure la fourchette pour la truite. Comme ça, on a quelques petits morceaux dedans. Et après, donc tu vas récupérer... Donc là, notre truite est froide, pas tiède, hein, ça sert à rien qu'elle soit très très froide. Et tu vas récupérer... On enlève la peau et on va juste un petit peu l'émietter comme ça. Et voilà. Et donc après, t'écrases à la fourchette. Voilà, on va juste bien incorporer. Donc ton beurre. Et ensuite, on va ajouter les petites parures de saumon, enfin de truite fumée. Décidément, saumon. Bon, saumon truite, hein. Voilà, oui. On a compris. Mais on a des bonnes piscicultures dans nos régions qui font des beaux produits fumés aussi. Oui, donc autant... vaut mieux une bonne truite fumée qu'un mauvais saumon. On est d'accord. Et ensuite, donc là... On va dresser. Alors on peut bien évidemment prendre une poche à douille ou le tube de... Mais là, pour une petite quantité comme ça, ça va. Oui, tu peux le faire aussi à la cuillère. En tout cas, l'idée, c'est de faire, de mettre une quenelle au centre. Voilà, pour faire un joli boudin au centre. Voilà, il faut qu'il soit assez régulier pour que ce soit joli après et facile surtout à rouler. D'accord. Et donc après... Et donc là, dans notre papier film, on va rouler comme ça. Là, on pince les bords. Et puis on roule le papier film sur lui-même. Et donc là, tu le serres bien. Bien roulé. Et après, c'est là qu'on va serrer. D'abord un côté, puis l'autre. Bah top. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On réserve ça et on fait notre crème Réfort. Tout à fait. Alors, donc pour cette crème, donc tu vas prendre du Réfort, de la crème. De la crème et du Réfort, voilà, il n'y a rien de plus... Donc une bonne crème épaisse, hein, il faut de la vraie bonne. De la vraie bonne crème riche. Riche. Presque jaune des fois, tellement elle est riche. Du Réfort râpé, alors prenez bien le Réfort râpé nature. Oui. Parce que sinon vous en avez, vous regardez bien sur le pot, hein,
Sinon, ils sont mélangés à de la mayonnaise souvent. Non, donc, ça sert à rien de rajouter du gras. Et donc après, tu mélanges le tout. Voilà, simplement. D'accord. Donc là, on va dresser. Hein. Voilà. Là, oui. tu coupes. Alors, c'est toujours mieux de couper avec le papier autour et de l'enlever après. Comme ça, tu gardes bien le maintien. Et bon, par contre, on voit là que ça a bien pris de toute façon. Voilà, oui. Ah ouais. Ah, top. Puis là, on va mettre ce qu'on appelle la soudure. C'est pour ça que quand on le met au frais, bien faire attention de mettre cette partie-là, la moins jolie, au fond pour que ça tienne bien et que ce soit en dessous qu'on dresse joliment après dans l'assiette. Voilà, un petit peu de verdure, un petit peu de mâche. Tiens, tu veux que je fasse celle-ci? Voilà, s'il te plaît. Comme ça, à la limite... Là, de l'autre côté, je vais mettre un joli trait de crème Réfort. On pourra accompagner le reste en saucière après. D'accord. Pour les gourmands. On peut rajouter quelques œufs de truite dessus. C'est toujours joli. Hop. Et donc puis après, tu mets un petit peu de zeste. De citron vert pour la fraîcheur. Et on va goûter? Voilà. Bon, on y va? On y va. Ça, et j'imagine qu'on trempe dans la petite crème à côté. Oui, il faut prendre un petit peu de crème avec pour donner un peu de force à l'ensemble. Oh, c'est top. J'adore parce qu'effectivement, tu as vraiment le Réfort qui est là pour apporter le boost à l'ensemble. Et voilà, on est vraiment sur une entrée. C'est frais, c'est bon, enfin voilà, c'est gourmand. Et je trouve qu'on peut manger ce type d'entrée autant en hiver qu'en été. Tout à fait. Hein, on est vraiment dans de l'intemporel. Et ça, c'est bien aussi. Oh, c'est top. Vraiment, c'est une belle recette encore. Merci Valentine. On fait quoi ensuite? Alors, on va faire un filet de cendre avec un beurre aux noisettes cuisinées et une purée de vitelotte. Donc là, Philippe, tu fais fondre ton beurre. Hein, pour qu'il devienne noisette. C'est-à-dire que la caséine commence un petit peu à brunir et donner ce goût noisette. Après, on le filtrera. En attendant, comme on peut surveiller, on va démarrer nos pavés de cendre. Ouais, et dès que ça fume, de toute façon, on le voit, hop, tu mets ton cendre. Et là, on voit, ça se rétracte forcément sous l'effet de la chaleur. Et là, de toute façon, tu vas le cuire à l'unilatéral. Voilà, tout à fait. Que côté peau. Là, il bout plus, il commence à mousser. Donc là, il va vraiment être bien. D'accord. Et là, donc, tu as une petite casserole à côté. Là, on commence à être pas mal. On n'a encore pas la télé avec les odeurs, mais là, on commence à avoir l'odeur de noisette. Et donc là, c'est bon. Et là... Donc, tu le passes. Je le passe, en plus, dans une casserole froide pour stopper la cuisson, pour pas qu'il continue à cuire. D'accord. Et là, c'est bon. Tu vas mettre... Je vais mettre un petit peu de tomates confites. Oui. Que j'ai haché grossièrement. Un peu de zeste de citron confit au sel, comme on a souvent dans la cuisine marocaine. J'ai déjà rajouté un tout petit peu de noisettes. Donc des noisettes concassées. Voilà, des noisettes concassées. On laisse volontairement. Voilà, on laisse notre poisson cuit. Maintenant, on va s'attaquer à notre purée de vitelotte. Et finalement, c'est ça qui va assaisonner notre poisson. Tout à fait. On les a épluchés à chaud et on les a mis dans l'eau de cuisson, comme ça, ils restent bien chaudes. Et tu les écrases tout simplement. Voilà, tout simplement un tout petit peu écrasé comme ça. Après, moi, dans mes purées de pommes de terre, pour alléger l'ensemble, j'aime bien utiliser du fond blanc, du bouillon de poule. Donc, hop, tu vas mettre donc, ton bouillon. T'écrases. Je continue un petit peu à écraser. Donc ensuite, tu vas rajouter... Donc une bonne huile de noisette. Un bon produit. Voilà, un très très bon produit. Qui va assaisonner la pomme de terre, quoi. Oui. L'assaisonner, finalement, enrichir aussi un petit peu, la nourrir, quoi. La nourrir et lui donner... La vitelotte peut avoir une consistance un peu farineuse. Donc on a besoin d'un peu de matière grasse pour bien assimiler l'ensemble. D'accord. Donc, des bonnes grosses cuillères pour faire de la grosse quenelle. Philippe, il a sorti de la dinette. Donc voilà, une belle quenelle. Une belle quenelle. Donc, si vous n'avez pas 2 grosses cuillères comme ça, vous pouvez faire aussi 2 belles quenelles. Ça fonctionne aussi.
Ensuite. Alors, j'ai fait des petites chips de vitelotte. Mais l'idée, c'est d'apporter un petit peu de relief. Voilà. Donc voilà, dans mon beurre noisette, là, rajoute un peu de noisette. Que tu mets vraiment au dernier moment pour avoir ce côté hop là, le persil. du persil. Même sur le poste de travail. Là, je vais venir. D'accord. En tout cas, c'est beau. Et ensuite, tu rajoutes donc ton notre cendre. filet de cendre. Top. Je viens le poser dessus comme ça. On a une jolie peau bien croustillante là qui est juste un petit tour de moulin parce que je l'ai pas assaisonné à mon poisson. Et donc voilà notre pavé de cendre, beurre aux noisettes et purée de vitelotte. Bon, on va goûter. Elle prend bien du beurre en dessous là, avec les noisettes. C'est top parce que, en fait, le beurre est vraiment là pour nourrir. Tu as le goût de noisette, on est vraiment dans la gourmandise. Et le fait d'avoir ajouté les petites notes comme ça de citron confit et de tomates séchées, tu sais, ça vient apporte casser le gras. Exactement. Ça vient apporter vraiment un petit coup de fraîcheur et de peps. Donc c'est très très bon. Et voilà, il y a une vraie cohérence finalement. Tout est lié. La noisette, c'est un peu le fil conducteur. Tout à fait. Et tout s'organise autour. Donc non, c'est vraiment une belle recette. Et on reste dans des choses qui sont faciles, simples à faire à la maison. Voilà, donc ça, c'est bien. On va rester du coup dans la continuité là. Oui. Et tu vas nous faire quoi après? On va faire un petit filet de caille des Vosges laqué à la bière avec un céleri en risotto. Donc là, Philippe, tu démarres ton risotto de céleri. Donc tu as mis un petit peu de matière grasse. De l'huile d'olive. D'accord. J'ai mis mon céleri que j'ai coupé en petits cubes, le céleri L'idée, c'est boule. de reprendre la philosophie de façon du risotto, donc en termes de taille, d'être un petit peu plus gros qu'un grain de riz. Je le fais revenir à... Tu le fais nacré comme le risotto. Voilà, nacré comme un risotto. J'ai mis tout de suite un petit peu de sel pour aider l'eau de végétation qu'elle ressorte pour pas que ça colore. Alors là, ils sont bien nacrés. D'accord, tu rajoutes donc. Je rajoute mon vin blanc. Et je vais mouiller presque à hauteur de bouillon de poule, exactement comme un risotto. Oui, même principe. À la différence que là, on est sur une cuisson qui sera plus courte. Voilà. Là, suivant la grosseur, si on les coupe petits, ça va demander à peine 5 minutes. Oui, c'est très rapide. Donc ça, c'est bon. Et là, on va couvrir 3-4 minutes. Maintenant, on va s'occuper de nos filets de caille. Oui. Et donc là, hop. Donc côté peau. Donc là, tu en comptes 3 par personne. Oui, ça dépend de... Oui, de la faim, de l'envie, voilà, mais au moins 3. Ça dépend, là, on va faire pour un Vosgien, pour 5 Messins, et puis 10 Parisiens. Donc après, un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Poivre. Et sel. Alors pour l'assaisonnement, on met toujours le poivre et après le sel. Jamais le sel en premier. Parce que si on met le sel en premier, ça va créer de l'humidité et le poivre, il va s'en aller et il ne va pas assaisonner la viande. Donc dans l'ordre, c'est poivre et ensuite sel. Voilà, toujours le sel en dernier. Donc après, on voit quand t'as une coloration et hop. Alors là, on va les cuire vraiment rosés. Hein. Oui. Donc là, c'est bon. Voilà, là. Ça dit quoi? Hop. Ils sont juste à peine... Donc là, tu les réserves. Voilà. Ça va continuer pour le coup un petit peu de cuire, donc c'est pour ça qu'à la limite, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Hein. Et ensuite... Là, dans ma poêle, il y a à peine de matière grasse, juste ce qu'il faut. Faire un petit caramel à sec. Donc tu gardes bien la même poêle. Voilà, dans la même poêle. Comme ça, on a aussi les sucs de... Tout à fait. Que tu récupères de ta caille. Oui, ma caille. Donc quand on fait un caramel, hein, on met toujours un caramel au fond, si on a besoin, même pour le sucré, hein, pour les desserts, je veux dire. Quand il commence à fondre, si on a besoin, on rajoute notre sucre au fur et à mesure. On ne va pas tout mettre d'un coup. Mais là, j'en ai vraiment suffisamment. Hein, on voit que là, le sucre a pris une belle couleur. Je vais rajouter une petite cuillère de miel. Oui, du miel de sapin, bien évidemment, hein, puisqu'on est dans les Vosges. Et ensuite,
Et là, je vais déglacer avec un peu de bière brune. On va remuer un peu. Alors, n'ayez pas peur, hein, le caramel, forcément. Il s'est figé, voilà, il s'est cristallisé. Oui, mais là, en reprenant l'ébullition, il va fondre et il va bien lier votre bière. Donc, on va laisser réduire ça 3-4 minutes. D'accord. Et seulement après, on pourra laquer... Je vais rajouter un tout petit peu de fond brun de veau. C'est du jus de veau, en fait. Et puis après, on va laquer nos petits filets de caille et puis on terminera le risotto. Voilà, on voit que ça devient sirupeux, oui. D'accord. Et là, je vais rajouter un petit peu de jus de viande. D'accord. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est pour encore enlever un petit peu d'amertume de la bière. Hein. On a une bonne texture qui va bien me laquer, en fait. D'accord. Donc là, tu baisses. Voilà, je baisse. Je vais ajouter... Donc, tu remets tes cailles. Mes petits filets de caille. Et là, tu vas les arroser. Voilà, les arroser petit à petit. Comme ça, ils vont se réchauffer en plus. Ils vont terminer de cuire. Donc là, c'est bon. On a égoutté notre céleri. Donc là, comme un risotto... un petit peu de mascarpone. Du mascarpone. Donc voilà, là je vais lui rajouter aussi du parmesan. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. J'ai pas rajouté de sel hormis un tout petit peu au début. Parce que quand on travaille avec le parmesan, en fait, les Italiens, ils salent avec le parmesan. Hein. Ça va être ton assaisonnement, c'est le parmesan. Ça, Valentine, pas pour là, mais accompagner des Saint-Jacques avec un risotto comme ça, mais dedans, on rajoute quelques truffes. Oh bah oui, ça me dit bien, ça. Tu sais me parler, Philippe. Hop là. Et ensuite, donc tu mets tes cailles laquées. On y va, on goûte? Oui, on attaque. C'est divin, c'est excellent. En fait, on a vraiment le principe du laquage, tu sais, qui a même nourri ta viande, etc. C'est vraiment très bon. On sent l'amertume de la bière, mais c'est très très léger en fait. Et en fait, c'est hyper bien équilibré avec le côté miel. C'est le miel, le sucre qui est venu casser vraiment l'amertume. C'est vraiment top. Et puis, avec le petit risotto là, de céleri, pour le coup, c'est une bonne option parce qu'un risotto classique, ça ferait vraiment très lourd. Et le fait de partir sur un légume comme ça, c'est vraiment bon. Et ça fonctionne bien en plus avec le côté bière, miel, etc. Voilà. On va terminer sur un dessert? Oui, bah oui, je sais que tu attends impatiemment le dessert. On va faire ma petite interprétation d'une crêpe Suzette. Tu as fait réduire du jus d'orange, hein? Voilà, je l'ai réduit. En fait, je l'ai concentré de moitié. De son poids d'origine, 300 grammes, j'en ai récupéré 150 grammes. Tu as ajouté des zestes d'orange. Voilà. Là, je vais faire comme une crème pâtissière. Donc, le principe, c'est une crème pâtissière sans lait. D'accord. Donc là, je blanchis. Et en fait, le lait est remplacé par le jus de fruits. Le jus d'orange qui a bien réduit, quoi. Donc là, je blanchis mes jaunes avec mon sucre. D'accord. Je rajoute ma farine. Oui. Donc comme une pâtissière traditionnelle. Donc ça veut dire que c'est pareil, on va la faire avant, puisque ça a besoin de prendre un petit peu avant. Un tout petit peu, là, on a besoin d'à peine la refroidir parce que... Et donc en fait, c'est cette crème pâtissière-là qui va aller dans ta raviole de crêpes. Hein, qui va garnir nos crêpes en forme de raviole. Donc là, je verse... Le jus d'orange. Le jus d'orange chaud. Tu mélanges. Je mélange. Tu mélanges et hop, après, comme une crème pâtissière. Hein, exactement pareil. Dans le même... Et en termes de texture, tu recherches quoi? La même texture qu'une crème pâtissière. D'accord. Donc là,
On est bon. Là, voilà, on a une belle... Ah bah là, on voit là, tout on a de la suite, texture d'une pâtissière. Tout à fait. Donc là, bon. Simplement, j'ai pas de matière grasse du tout. Ça peut être agressif. Donc, je vais lui rajouter un petit peu de beurre. J'allais dire, moi, tu nous as fait... Pourtant, j'allais dire, ouais, c'est sain. Ça va faire un truc super, un dessert vraiment sain et gourmand. Non, il y a quand même tout. Bah, il faut un petit peu de beurre quand même. Le gras, c'est la vie. Du Grand Marnier également. D'accord. Alors, le Grand Marnier, je le rajoute maintenant si on le fait pour des adultes. Oui. Sinon, on va le mettre dès le départ dans notre jus d'orange et on va le concentrer avec. Comme ça, tout l'alcool sera parti. On aura quand même le goût, mais l'alcool sera parti. Si on le fait avec des enfants. T'as bien bossé, hein, Philippe. Hein, t'as vu ça un peu ? Ça a l'air pas mal du tout. Donc là, on va la laisser refroidir un petit peu dans la casserole et on va faire nos crêpes. Eh bien, on y va. Donc là, hop, on va faire notre crêpe. Donc, tu as mis un petit peu de matière grasse. Hop là. Donc on va faire légèrement épaisse et surtout, on va la cuire que d'un côté. D'accord. Il faut qu'elle soit colorée d'un côté, mais on ne va pas la retourner. Pourquoi ? Après, on va la poser sur la plaque et Valentine, tu vas couper des jolis morceaux à l'emporte-pièce. Et ça va être une base de ravioles. On mettra le côté coloré contre la plaque. Oui. On mettra notre crème dedans. Et après, on retournera. D'accord. Ça, on aura un côté coloré au-dessus, mais le fait qu'elle soit pas cuite à l'intérieur, en les réchauffant au four, elle va se coller et ça va les terminer. Oui, finalement, la cuisson se terminera au four. Tout à fait. Donc là, elles sont toujours quand même fragiles. Oui, parce qu'elle n'est pas totalement cuite. Donc on la pose. Et moi, je vais l'emporte-pièce. Voilà, tu fais des jolis... Alors, tu essayes d'éviter les parties où il y a les trous. D'accord. Pour pas que la crème s'échappe tout à l'heure. D'accord. Donc, on va farcir nos ravioles. Voilà, on va garnir nos ravioles. Avec une poche à douille mécanique, en fait, qui s'appelle le tube. D'accord. L'avantage, c'est qu'on peut s'en servir à chaud. Et surtout, on va régler. Comme ça, on aura vraiment la quantité besoin et tout. Identique dans chaque raviole. Super. Donc là, je vais venir mettre ma crème. Oui. Bien au milieu. Et ensuite on va recouvrir, donc en retournant, pour que les deux côtés qui ne sont pas cuits, on va les coller comme ça. D'accord. Et ils vont se recoller au four après. OK ? Oui. Donc je te laisse à la limite mettre tout, puis après on fera la raviole, quoi. D'accord, et donc je mets l'autre côté. Donc il ne faut pas trop non plus les charger, les ravioles, parce qu'il faut bien qu'elles se ferment. Voilà. Et puis, il ne faut pas les chercher à les faire trop grosses non plus. Pour qu'après, ce soit facile. Vaut mieux en mettre 5 petites que 3 grosses. Oui, on est d'accord. Ce sera plus facile, une fois chaude, à transporter sur l'assiette. Voilà. Eh ben, super. Donc, on enfourne ça pendant combien de temps ? Là, c'est 180 ? Voilà, 3-4 minutes. OK. Donc, on les enfourne. Et pendant ce temps, on fait quoi ? On va faire le caramel. Un caramel, il faut toujours éviter de rajouter... De mettre un ustensile dedans au départ. Faut le laisser fondre tranquillement, remuer la casserole comme ça. Et rajouter au fur et à mesure. Et le nourrir au fur et à mesure. Oui, si tu mets tout d'un coup, ça va pas fonctionner. Il y a une partie qui va fondre très vite, une autre partie qui va masser, qui va pas fondre. Et on est quasiment sûr de louper son caramel comme ça. Je vais ajouter le beurre. D'accord. Alors, on est dans l'Est de la France, on prend un beurre doux. On va pas faire un beurre demi-sel ou un beurre salé, sauf si on est en Bretagne. Et puis là, également, je vais rajouter... Donc là, jus d'orange. Jus d'orange. Avec, non, pas encore de Grand Marnier. Non, Grand Marnier, on le mettra à la fin. D'accord. Voilà, puis là, on va laisser bouillir 3-4 minutes. D'accord. Donc là, c'est bon, tu as la texture que tu souhaites. C'est un petit on a un bel aspect sirupeux, une belle couleur orange. Le Grand Marnier. En quantité, c'est comme on aime. C'est comme on aime. Voilà, on peut flamber ou pas. D'accord. Si on veut. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Et il nous reste, je vais sortir nos crêpes. Oui. Et on dresse.
petites ravioles. L'avantage, c'est qu'on peut avoir tout préparé à l'avance. Ça peut se conserver au réfrigérateur. Et tu mets au four au dernier moment. Tu mets au four au dernier moment, tu fais rebouillir ta sauce. Et puis tu dresses. Et puis tu dresses. Voilà, on va bien les napper sauce crêpe. de cette petite sauce. Oui. Et puis là, j'ai pris les zestes d'orange que j'ai taillés en julienne. D'accord. Que j'ai blanchi simplement une ébullition, des par eau froide. Après, je les ai égouttées et je les ai mis dans du sirop de grenadine. Ah, génial. Et je les ai fait confire 35 minutes à feu doux. Ah ouais, et donc là, on a quelque chose de très régressif en goût. Et on puis, est sur de la grenadine, quoi. Bon, on va goûter. Hein. C'est trop... Franchement, c'est excellent. C'est top parce que... Bah voilà, on est vraiment dans le goût de la crêpe Suzette. Oui. Mais je trouve que le fait de l'avoir en plus portionné en plus petit format, en ravioles, en plus de ça, c'est un peu plus fin. Tu vois, il y a plus de finesse, c'est plus classe. Et tout de suite, c'est sympa, quoi. Non, c'est top. Franchement, c'est très beau et c'est très bon. Valeur sûre, donc simple et efficace. Merci beaucoup, Philippe. Merci. On a passé une bonne semaine avec toi. On s'est régalé. Donc, on reviendra... Alors, pas l'année prochaine, on reviendra peut-être un peu plus tôt. Si on pouvait faire un peu... sur le printemps, l'été. Hein, ça serait ça. Avec grand plaisir.